J'ai assez honte du spectacle qui est donné aujourd'hui par une grande partie de notre classe politique, du très à gauche au très à droite. C'est tellement pas au niveau, un des enjeux planétaires qui nous font face aujourd'hui. Je rappelle que, au-delà d'ailleurs des aspects géopolitiques, quelque chose que je regarde de très près, c'est toutes les innovations technologiques qui sont en train de bousculer, et notamment l'IA, qui sont en train de rebousculer et de redistribuer les cartes du monde. Nous, on est en train de faire de la petite politique aérienne de bas niveau, qui est à des années-lumière des enjeux structurants qui sont aujourd'hui en train de monopoliser le monde. Et moi, vous voyez, ça me rend extrêmement en colère. Et ce qui me rend encore plus en colère, c'est quand j'ai certains de mes associés, j'ai lancé il y a quelques semaines une nouvelle entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et bien, ce qui me rend en colère, c'est quand certains de mes associés arrivent en me disant « Rafik, il faut peut-être se poser la question de savoir maintenant si on la domicilie aux États-Unis ou si on reste en France, parce que ça sent pas très bon. » Alors moi, je dois chercher des arguments pour essayer de les convaincre de rester ici, mais c'est de plus en plus dur. Je dois aussi répondre à des jeunes qui me contactent et qui partagent leur projet d'expatriation. Il y a quelques années, quand j'avais des jeunes qui venaient me voir en disant « Oui, je vais me lancer dans l'IA, dans la tech, etc. », je trouvais toujours des arguments pour leur prouver qu'il fallait qu'ils restent en France. J'ai de plus en plus de mal à trouver des arguments pour les retenir. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à les retenir. Et la plupart d'entre eux partent. Ouais. Et à côté de ça, vous avez les consommateurs, le citoyen ordinaire, qui dépense moins parce qu'il a peur, et donc qui épargne, avec un taux d'épargne qui n'a jamais été aussi important. Bref, tout ce que nous voyons aujourd'hui à la télévision, dans ce show, pour une grande partie d'entre eux d'ailleurs, n'ont jamais mis le pied dans une entreprise et sont en train de regarder le pays à la jumelle et ne comprennent pas la réalité concrète qui est celle de notre pays aujourd'hui. Et ils sont en train de tuer la France. Ils sont hors sol pour vous ? Ils sont dans leur microcosme, ils sont dans leur petit jeu. C'est fort ce que vous dites. Vous dites ils sont en train de tuer la France. Mais oui, mais attendez, moi je suis de ceux qui pensent, et ça peut paraître assez éloigné du discours que je suis en train de vous tenir maintenant, que notre pays a des atouts extraordinaires. Je suis de ceux qui pensent que la France a encore un avenir à écrire. Je pense qu'on peut être une grande nation de la tech. Je pense qu'on peut être, nous, la France, la Silicon Valley européenne. Donc je suis extrêmement optimiste quand il suffit d'aller voir nos jeunes, et y compris dans les quartiers populaires, de voir l'état d'esprit entrepreneurial qui règne, l'envie de changer les choses, de créer des choses. Non, il y a plein de choses à faire en France. Et le problème de la France aujourd'hui, le principal problème, c'est la politique. C'est la politique, c'est ce qui brouille les pistes. Ces gens-là ont oublié une chose qui est fondamentale, c'est que l'économie, et donc, in fine, la prospérité, eh bien, ça nécessite une chose de simple, mais de profondément difficile à obtenir, c'est la confiance. C'est la confiance, c'est la stabilité. Et là, ce que l'on a ruiné depuis un an avec la dissolution, et plus encore maintenant depuis quelques jours et quelques semaines, c'est cette confiance en notre présent et en notre futur. Et quand vous ruinez ça, vous savez, il suffit de quelques jours pour ruiner une image de marque. Il faut ensuite des années pour la reconstruire. Et là, ce que l'on a détruit depuis un an, il va nous falloir des années, peut-être des décennies pour le rétablir. Et vos mots ont leur importance. Vous dites, nous sommes à un moment où un retour aux urnes paraît indispensable, même si le président ne le veut pas. Il faudra trouver un autre chemin de stabilité pour le pays. Vous dites, il faut donc des voix libres, capables de renouer le dialogue entre des responsables aux convictions parfois opposées. Nombreux sont ceux dans la société civile qui pourraient jouer ce rôle parce qu'ils se nourrissent d'aucune ambition politique, ils ne briguent aucun poste et ils peuvent contribuer à retisser le lien. La France du terrain, celle qui travaille plus que jamais, elle doit être écoutée. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il faudrait un gouvernement qui laisse plus de place au profil technique, société civile, plus qu'au profil partisan ? Alors oui, vous savez, le présidentialisme aujourd'hui est devenu l'un des problèmes de notre pays. Moi, j'étais très attaché à la Ve République, mais ce qu'elle est en train de devenir aujourd'hui, avec cette obsession de l'élection présidentielle qui cristallise tous les égos dans une ère où les égos sont exacerbés par les réseaux sociaux eux-mêmes, on atteint les limites de ça. Tout ce que l'on voit, les interventions des uns et des autres aujourd'hui sont conditionnées par leurs ambitions personnelles. Est-ce que je suis prêt à être candidat ? Si oui, j'ai intérêt à ce que l'élection ait lieu vite. Est-ce que je ne suis pas prêt à être candidat ? Sinon, il vaut mieux que l'élection ait le plus tard possible. Est-ce que je risque de perdre des députés ou pas ? Si je risque d'en perdre, alors je ne vais pas demander une dissolution. Mais si je risque d'en gagner, je vais demander une dissolution. Bref, ce sont que des postures et des jeux d'ego qui conditionnent les prises de parole des uns et des autres. Moi, je crois que
Aujourd'hui, il faut que ceux qui sont complètement désintéressés, ceux qui n'aspirent pas à devenir ministres, ceux qui n'aspirent pas à se présenter à une élection présidentielle, soient écoutés. Pourquoi je vous dis ça? Et soit ministre Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a une multitude de façons d'intervenir. Non mais attendez, je vous soumets juste une proposition, parce qu'on essaie ici d'échanger sur une sortie de crise. Hier, sur LCI, le député MoDem Richard Ramos, le numéro 2 du MoDem, a fait une proposition. Il a dit, la seule façon de sortir de cette crise, c'est que le prochain gouvernement, les ministres qui entrent, ils signent un papier en me disant « Je n'ai pas d'ambition présidentielle, je ne me présenterai pas à la présidentielle ». Vous trouvez que cette solution est bonne ? Je pense que dans l'idée, je ne l'aurais pas exprimé de cette façon-là, mais dans l'idée, c'est exactement ce que j'exprime. C'est-à-dire que vous ne devez pas être prisonnier d'une ambition, qu'elle soit à 6 mois pour une élection municipale ou à 1 an et demi pour une élection présidentielle. Sinon, vous êtes pris en otage par votre ambition personnelle. Et aujourd'hui, on a besoin d'aller vite, on a besoin d'un budget. Ce qui m'inquiète, il y a le budget et il y a le débat sur le budget. Et je pense que le débat sur le budget a fait beaucoup plus de mal à notre économie que le budget lui-même. C'est-à-dire tout le débat qui a ravivé cette logique de lutte des classes, avec la fameuse taxe Zuckman qui s'est imposée au centre du débat pendant plus de 3 semaines et qui a envoyé une image absolument dramatique. Et vous faisiez tout à l'heure référence au post que j'ai fait ce matin sur X. Oui. Je dis qu'il est nécessaire d'en revenir aux urnes. Alors moi, comme je ne suis pas un politique, je ne dis pas ça parce que j'ai un problème avec Emmanuel Macron ou quoi que ce soit, parce que j'ai une classe à défendre. Non, c'est que le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que le débat que nous devrions avoir aujourd'hui, ce n'est pas un débat sur la taxe, parce qu'on pense tout en termes de taxes, c'est un débat autour du modèle économique et social de la France. Comment va-t-on financer notre modèle social qui aujourd'hui repose de plus en plus sur les actifs? Vous dites la France est bloquée, il faut qu'on sorte de là. Et le problème, c'est une réflexion de fond sur un modèle économique, et cette réflexion de fond ne peut pas être imposée dans un budget, a fortiori sans majorité à l'Assemblée nationale. Ça ne peut être qu'un débat présidentiel. Et est-ce que la France peut attendre jusqu'à 2027 pour avoir ce débat fondamental sur l'évolution de son modèle économique qui doit changer parce qu'il n'est plus tenable? Malheureusement non. Malheureusement, non. Valérie Nataf, ensuite Valérie Nataf. Vous avez sans doute raison. Il y a beaucoup de choses qui devraient être tranchées lors d'un débat d'une campagne présidentielle. Oui. Mais si c'est une présidentielle anticipée, nous n'aurons pas le temps de purger ces débats. Vous avez raison. D'où l'idée. Constitutionnellement. Oui. Mais vous avez parfaitement raison. Une présidentielle dans 3 semaines ou dans 1 mois, ça serait le pire pour le débat public. Et ça, justement, ça donnerait leur place à tous ceux qui vont aller dans des positions excessives qui sont plus faciles à faire passer dans le débat public. Non. La proposition qui a été mise sur la table par Édouard Philippe de ce point de vue-là est intéressante. C'est-à-dire une présidentielle anticipée, mais avec une campagne de 3, 4, 5, 6 mois, parce que nous avons besoin de mettre un certain nombre de sujets sur la table. Nous devons prendre les Français à témoin sur un certain nombre de sujets. François Bayrou a essayé de le faire sur le sujet de la dette, mais les conditions n'étaient pas réunies parce que c'est un sujet de présidentiel. C'est un sujet de présidentiel.